Mélanie, c'était assez marrant parce qu'elle m'a fait la gonzesse un peu bizarre. Bah, avant de faire les interviews, on a fait on a fait une formation. Hein. Faites pas de même. Pour permettre aux co-chercheurs de mener de façon autonome et en respectant la qualité du recueil des données auprès des personnes, il est important de prévoir une formation adaptée. Celle-ci a été réalisée en présence des chercheurs. Qu'est-ce que vous feriez pour améliorer votre vie dans votre logement? Et qu'est-ce qui faciliterait votre installation et votre vie dans le logement? Et la dernière question, c'est comment voyez-vous votre futur? Bonjour monsieur. Bonjour madame. Je suis mademoiselle Kouama Koulibaly Aminata. Je suis co-chercheuse locataire chez Anté-Résidence. En tout cas, elle a bien écouté. Oui, alors... Je peux être travailleur social, Aminata, c'est bon. Le côté positif, c'est vraiment l'écoute. J'ai trouvé ça super aussi. Tu es vraiment dans l'écoute et l'empathie et tu l'amènes à s'exprimer librement. Nous avons utilisé la technique de simulation avec un premier briefing en salle, puis un entretien mené par un co-chercheur selon une situation prédéterminée et un débriefing avec le groupe. Les entretiens ont été filmés dans la salle de simulation de l'université de Bobigny. Le débriefing était réalisé avec le support de la vidéo retransmise auprès des protagonistes. Vous avez vécu dans la rue un certain temps. Oui. Ça a duré longtemps. Ça a duré 5 mois. 5 mois. Oui, mais c'est à cause des policiers, hein. C'est à cause d'eux. Faut bien les combattre. Les entretiens peuvent être menés, selon les recherches collaboratives, par les co-chercheurs avec ou sans la présence d'un chercheur. Mais avant d'arriver à Alfie, j'étais où? Ah, la Croix-Rouge. C'est la Croix-Rouge. C'est dans un centre d'hébergement? Oui. D'accord. Ça fait 3 ou 4 ans. Mais vous étiez en appartement, à oui, plusieurs? Non, il y a une chambre. J'avais une chambre. Pour vous tout seul? Oui. Les enregistrements de ces entretiens permettent de se rendre compte de la qualité des informations recueillies liées à la qualité de l'interview, notamment de l'écoute et des relances. Et à cause de quoi vous vous êtes retrouvé à l'hôtel? Je me suis séparée de mon fiancé. Vous habitiez chez lui, hein? Ouais, j'habitais chez lui. Le voisinage, vous en avez parlé. Vous avez pas d'autres amis ou amis en famille monoparentale? De même, les co-chercheurs résidents ont été formés à animer des focus group. Ça va être, c'est apprendre à vivre avec son logement après un parcours sans domicile. Les co-chercheurs avaient là aussi contribué à la réalisation du guide d'entretien. Vous pouvez interagir, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est pas chacun. Par rapport à votre vie sans domicile, qu'est-ce qui a changé depuis que vous êtes dans votre logement? Être dans nos murs, nous le sommes, mais ça reste encore un peu anonyme. Les focus group étaient menés en binôme auprès de leurs pairs, les résidents, mais aussi auprès des intervenants sociaux de la structure. Je suis contente que je suis ici parce que c'est facile maintenant pour moi. Donc l'ancienne vie... Ah ouais, derrière moi. Ok. Alors, quelles sont pour vous les choses importantes pour pouvoir rester dans le logement dans les meilleures conditions possibles, d'après vous? On peut recevoir des gens à condition de prévenir avant. Oui. Mais jusqu'à maintenant, ma famille n'est pas là, donc j'ai jamais demandé à recevoir mon fils, par exemple. Mon fils il est en Suisse. La contribution des personnes concernées au recueil de données permet d'apporter un éclairage expérientiel et davantage situé pour mieux concevoir les outils de recueil, mais aussi pour mieux les utiliser auprès des populations ciblées. C'est déjà pas mal si tu as une adresse. C'est compliqué quand tu n'as pas d'adresse. Hein. Ouais, c'est compliqué quand on n'a pas d'adresse. Quand on est dehors, c'est pas évident. Puis je suis resté pas mal de temps dehors et quand j'ai trouvé ça, ça m'a... Et tu te sens bien ici? Ouais, je me sens bien.